Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo et je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous êtes tétanisé à l'idée de vous mettre devant la caméra et d'appuyer sur le fameux bouton diffuser en direct? Même si au fond de vous, vous savez que en fait, vous pourriez générer beaucoup plus de prospects, avoir beaucoup plus de succès dans votre activité si seulement vous aviez le courage de dépasser cette peur de vous mettre en live. Et dans cette vidéo, je veux vous montrer surtout comment vous pouvez surmonter cette peur paralysante et vous en libérer surtout une bonne fois pour toutes. Alors on y va, c'est parti. Alors on est parti, Frédéric Six avec vous. Si vous ne me connaissez pas, eh bien écoutez, mon ambition c'est de vous aider à faire grandir votre business, votre branding, votre influence sur les réseaux sociaux et sur internet pour vous aider à vous construire votre vie de rêve. Si vous êtes là pour la première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai également avec chacun de mes nouveaux épisodes un cadeau gratuit qui vous attend. Vous pouvez le récupérer si vous êtes sur mon blog sous la vidéo et si vous êtes sur ma chaîne YouTube dans la description. Donc n'hésitez pas après à aller dans la description pour aller voir l'épisode au complet et récupérer mon fameux cadeau gratuit. Alors ce que je veux vraiment aujourd'hui, c'est vous enlever l'idée de la tête que peut-être vous n'êtes pas fait pour faire des vidéos en live et que voilà, peut-être qu'il faut laisser ça aux personnes qui ont plus de talent et que voilà, finalement vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que tout ça, ce sont des excuses, que tout le monde peut y arriver et c'est en fait beaucoup plus facile que vous l'imaginez. Alors oui, c'est vrai, au début, il faut un peu de courage pour oser se lancer, mais vous savez, le vrai courage, c'est justement de faire les choses même quand on a peur. Et au départ, quand moi-même j'ai démarré, c'est vrai que j'avais le trac, j'avais même énormément le trac, mais je n'ai pas laissé cette peur m'empêcher de passer à l'action. Pourquoi? Eh bien simplement parce que ma motivation était beaucoup plus forte que mes peurs. Ma motivation du succès était beaucoup plus importante que mes peurs. Et la première fois, je vais vous avouer une chose, j'étais extrêmement stressé. D'ailleurs, je peux pas dire que j'en ai pas dormi pendant plusieurs jours avant, mais en tout cas les 15 minutes avant de me lancer en live, j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui battait la chamade. Voilà, un peu comme si j'allais parler devant un jury. J'avais la bouche sèche, mon premier live d'ailleurs n'a pas été du tout un succès, mais vous savez quoi? Une fois que ça a été fait, cela m'a libéré, et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai recommencé une deuxième fois, et puis j'ai recommencé une troisième fois, puis une quatrième fois, puis 10 fois, puis 50 fois. Aujourd'hui, je dois en être au moins peut-être à une centaine, peut-être même plus encore de vidéos live. Et est-ce que ça veut dire aujourd'hui que je n'ai plus jamais le trac? Non, pas du tout. Ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir le trac. Mais j'ai réussi à faire une chose importante, c'est que j'ai transformé ce trac en excitation. Et maintenant, eh bien la réalité c'est que je prends énormément de plaisir à faire ces lives, au point même que si maintenant j'arrête de faire des lives pendant trop longtemps, eh bien ça me manque. Et aujourd'hui, j'ai vraiment hâte à chaque fois de retrouver mon audience et de pouvoir voilà, diffuser en direct devant eux et de leur donner le contenu que j'ai voilà, envie de leur délivrer. Alors, on va voir aujourd'hui deux raisons qui encore peut-être vous empêchent de faire des lives, vous empêchent de passer à l'action. La première raison, eh bien j'en ai déjà un peu parlé, c'est la peur. Et si on a peur, écoutez bien, si on a peur, c'est parce qu'au fond de nous, nous savons que ce qui nous effraie le plus est aussi ce qui nous mènera à ce dont nous rêvons le plus dans la vie. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais pourtant c'est vrai. Les choses que nous craignons le plus sont celles également que nous désirons le plus. Et il faut comprendre en fait une chose, il y a deux sortes de peurs. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord les peurs rationnelles. Les peurs rationnelles, ce sont les peurs qui sont justifiées, ce sont les choses qui peuvent nous blesser dans la vie, comme par exemple tomber d'un immeuble de 10 étages ou se retrouver devant un lion au milieu de la savane, et c'est normal qu'on ait peur, c'est logique, d'accord? Ça, ce sont les peurs rationnelles. Et puis, il y a ce qu'on appelle les peurs irrationnelles. Ces peurs irrationnelles, ce sont en fait les choses qui créent les plus grandes réussites dans votre vie. Le problème, c'est que votre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une peur qui est rationnelle et une peur qui est irrationnelle. Ce qui veut dire par exemple que votre cerveau a peur peut-être de mourir en pensant qu'il va falloir faire une vidéo en live. Et je pense pouvoir vous dire avec
pas mal de certitude qu'il va rien vous arriver de grave si jamais vous vous lancez dans une vidéo live, d'accord? Justement, en fait, ces peurs irrationnelles devraient être au contraire utilisées comme une boussole de ce que nous devrions être en train de faire. Ces peurs que nous avons, une fois réalisées, peuvent constituer les plus grandes réussites dans votre vie. Alors oui, c'est vrai que ça demande de se surpasser, ça demande d'affronter ses peurs, ça demande d'affronter, oui, le jugement des autres. Et il paraît que d'ailleurs, après la peur de mourir, qui est la plus grande peur de l'être humain, la deuxième plus grande peur, c'est celle de parler en public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a peur d'être jugé en public, comme si on risquait d'être condamné. Mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. Est-ce que tout le monde va apprécier vos vidéos ? Non, probablement pas. Est-ce que cela doit vous empêcher de faire des vidéos ? Surtout pas. Parce que même s'il y a des personnes qui, c'est vrai, peut-être n'aimeront pas vos vidéos ou ils seront peut-être indifférents, il y a à l'inverse beaucoup de personnes qui seront très heureux de voir vos vidéos. Et je vais même vous dire une chose, il y a plus de personnes qui seront ravies de voir vos vidéos que de personnes qui vont détester vos vidéos. Et sachez même que si vous n'êtes pas bon au début dans vos vidéos, eh bien c'est pas grave. Parce qu'il y a énormément de personnes qui au contraire vont s'identifier à ce que vous êtes sur vos vidéos, à ce que vous allez leur partager. Ils vont se sentir proches de vous. Et c'est justement pour ces personnes-là que vous devriez en fait faire des vidéos. Alors, je vous le dis encore, la peur ne doit pas vous empêcher de vous lancer parce que justement, la peur, c'est l'endroit où la magie opère dans votre vie. Donc, ce que vous devez faire, c'est accueillir cette peur, dédramatiser cette peur, surmontez-la et lancez-vous. Ok ? Il ne va rien vous arriver de grave parce que vous allez faire une vidéo en direct. Vous n'allez pas mourir parce que vous allez vous mettre en live. Et la bonne nouvelle, c'est que si jamais vraiment c'est la catastrophe, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton et de supprimer la vidéo. Et n'attendez pas non plus de ne plus avoir peur parce que je vais vous dire une chose, cette peur ne disparaîtra pas tant que vous ne l'aurez pas réellement affronté. Tant que vous ne vous serez pas lancé, vous continuerez d'avoir peur. Donc la meilleure manière de supprimer cette peur à tout jamais, c'est de le faire et de vous lancer. Le courage, encore une fois, c'est pas de se lancer lorsque tous les feux sont au vert et que tout est sous contrôle. Le courage, c'est vraiment de faire les choses même quand on a peur. Et c'est comme ça pour plein de choses dans la vie. Donc croyez-le ou non, je vous assure que moi j'avais une peur bleue de parler en public. Alors parler en public dans une réunion, c'était encore plus horrible pour moi. Mais en faisant face à cette peur qui était une peur irrationnelle et en m'engageant notamment à faire des vidéos live, j'ai découvert vraiment quelque chose qui était insoupçonné. J'ai une sorte de vocation et qui m'a conduit justement là où j'en suis aujourd'hui. Alors justement, je tiens à vous dire que j'ai un cadeau gratuit pour vous si jamais vous êtes prêt à vous lancer, mais vous avez encore besoin d'aide pour y arriver, vous avez besoin d'un petit soutien, vous voulez surtout apprendre à bien faire vos lives, à bien les préparer, à bien savoir ce qu'il faut faire avant de faire un live, pendant que vous faites un live, mais aussi après avoir fait votre live, j'ai préparé pour vous ce que j'appelle ma parfaite checklist Facebook Live. Vous pouvez la récupérer en cliquant juste sur le bouton en dessous de la vidéo si vous êtes sur mon blog. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, allez dans la description, cliquez sur le lien pour voir l'épisode sur mon blog et vous pourrez aller récupérer mon cadeau gratuit. J'ai vraiment condensé en fait toutes mes connaissances à propos de la préparation, comment bien préparer un live. Donc allez-y. Vous allez voir qu'en ayant ce document, vous allez avoir moins peur. Pourquoi ? Parce que quand on est plus compétent, eh bien, on a moins peur. Alors, la deuxième raison pour laquelle on a peur de faire des vidéos live, c'est que nous pensons que nous devons être parfaits devant la caméra. Or, c'est totalement faux. Parce que d'abord, si vous pensez que vous devez être parfait, laissez-moi vous dire une chose, vous ne vous lancerez jamais. Parce qu'il n'existe pas, le parfait n'existe pas et vous pourrez attendre longtemps. Le moment parfait, c'est maintenant. En fait, nous pensons que la seule façon d'être efficace, c'est de s'assurer que notre coiffure, notre maquillage, nos gestes, nos mots, tout ça sont bien préparés, que tout est parfait. Alors qu'en fait, comprenez une chose, vous allez impressionner les gens avec votre courage, mais surtout, vous allez vous rapprocher d'eux aussi par vos faiblesses. Vos erreurs, vos petits défauts de langage, vos petits défauts en fait, votre vulnérabilité sont en fait ce qui va vous rapprocher humainement de votre audience. Ce qui rend la vidéo live aussi puissante, c'est aussi ce qui la rend finalement aussi effrayante, c'est qu'elle humanise les gens. Le succès
Comprenez bien cette chose-là. La clé du succès pour que les gens achètent vos produits ou vos services ou vous rejoignent dans votre activité, c'est qu'elles doivent d'abord vous faire confiance. Et les gens ne vous feront confiance qu'à une seule condition, c'est de savoir qui vous êtes vraiment. Et pour ça, les vidéos live sont probablement l'outil le plus puissant qui existe. Et toutes les choses que vous allez peut-être essayer de cacher sont en réalité celles qui feront que les gens vous feront confiance. Justement. Il est facile, c'est vrai, de se cacher par exemple derrière une jolie photo qu'on va publier sur les réseaux sociaux, mais il est beaucoup plus difficile d'oser se montrer tel que l'on est, avec cette vulnérabilité, en se mettant en vidéo live. Et justement, être vulnérable et oser se dévoiler est ce qui pousse les personnes à s'arrêter, à prêter attention à qui vous êtes, en fait à vouloir entrer en contact avec vous à un niveau qui est émotionnel. J'ai envie de vous dire une chose. Vous êtes parfaitement imparfait. Vous aviez en réalité une chance sur 400 milliards de naître. C'est quand même assez incroyable. Vous avez aujourd'hui 8 fois plus de chances de gagner au loto que de naître. Donc, dites-vous une chose, c'est que vous êtes un véritable miracle de la nature. Et pourtant, on ne se félicite jamais assez. Nous ne reconnaissons pas la grandeur de notre existence et de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Sachez une chose, c'est que vous avez au fond de vous un potentiel absolument incroyable, mais qui ne demande qu'une chose, c'est d'être dévoilé, d'être exploité. C'est vrai que ça nécessite aussi de sortir de sa zone de confort, ce que moi j'appelle malheureusement aussi la zone de médiocrité. Beaucoup de personnes se complaisent à être dans leur petite zone de confort, mais c'est aussi la zone de la médiocrité. Ça peut être douloureux au début de vouloir sortir de sa zone de confort, mais l'effort en vaut la peine. Et pour accéder, vous connaissez cette phrase, pour accéder à ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais fait. C'est le prix à payer pour avoir du succès. Et le choix de la facilité ne mène jamais au succès. Il mène tout droit à la frustration, il mène tout droit à l'insatisfaction, et pire encore, il mène tout droit à l'abandon. Donc vous avez deux choix possibles. Vous avez d'abord le premier choix qui est de faire les choses qui mènent au succès ou le deuxième choix de faire les choses qui mènent à l'échec. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de on fait du surplace. Non, c'est ou l'un ou l'autre. Et une fois que vous commencez justement à atténuer ces peurs qui sont en vous et qui sont, oui, réelles, même, elles n'existent pas, ces peurs, mais elles sont quand même là. Elles traversent votre esprit et que vous commencez à vous rapprocher de ce qui vous appelle dans la vie, vous allez découvrir vos plus grands talents. Votre plus grand talent, vos talents, en fait, ils sont là, ils sont enfouis au fond de vous. Tout comme je l'ai fait la première fois que j'ai pris la parole en public, ça a été une expérience douloureuse, mais ça m'a libéré. Et voilà, ce que je veux pour vous, c'est que vous puissiez enfin vous libérer de ces peurs paralysantes, tétanisantes, qui vous empêchent de dévoiler ce que vous êtes réellement au fond de vous. Vous savez, un jour, il y a un écrivain qui a demandé au fameux sculpteur Michel-Ange, comment pouvez-vous créer des œuvres d'art qui soient aussi étonnantes? Et il a répondu, vous savez, je ne crée pas les sculptures. La statue de David existait déjà à l'intérieur du marbre. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est de supprimer le surplus de marbre qui entourait la création de Dieu. Eh bien, dites-vous une chose, c'est la même chose pour vous. Vous êtes une création de Dieu et vous devez commencer à éradiquer la pensée effrayante qui existe autour de votre moi parfait. Vous êtes parfaitement imparfait et vous devez comprendre que vous êtes né avec une mission que vous seul pouvez apporter au monde. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui et maintenant à l'intérieur de vous. Donc maintenant, il est temps de faire appel à votre courage, de faire des petits pas les uns après les autres et de vous diriger votre destin qui vous attend. Rappelez-vous ceci, chaque nouvelle phase de votre vie nécessitera un nouveau vous, une nouvelle version de vous-même. Mais c'est vrai, je comprends qu'on puisse être anxieux à l'idée de faire des vidéos live comme si c'était un enjeu majeur. Mais laissez-moi vous dire que, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire. Moi-même, encore une fois, quand j'ai démarré, j'étais totalement
terrifié à l'idée de me mettre en live. J'ai eu beaucoup de mal à m'accepter, à accepter de me regarder aussi en vidéo. Je ne supportais pas d'entendre ma voix, je ne supportais pas de me regarder. J'observais le moindre petit défaut de langage, le moindre gestuel qui ne me plaisait pas sur moi. Je me trouvais ridicule. Et bien sûr, comme tout le monde, oui, c'est vrai, j'avais peur du jugement des autres, ok? Et vous savez quoi? Ce sera la même chose pour vous. Il faudra certainement que vous soyez obligé de sortir de votre zone de confort au départ. La première fois que vous allez écouter votre live, vous allez sûrement détester vous écouter et vous regarder. Vous serez même peut-être mal à l'aise en écoutant votre voix et en vous regardant. Mais c'est normal, c'est simplement parce que vous n'y êtes pas habitué. Mais je vous rassure, une fois que vous aurez surmonté cet obstacle, vos vidéos live vous aideront énormément dans votre réussite et à atteindre également vos rêves les plus fous. Et une fois que vous obtiendrez ce que vous attendiez, vous deviendrez même accro aux vidéos live. Croyez-moi, ça peut vous paraître fou ce que je vous dis là, mais je vous assure que c'est vrai. Il arrivera un moment même où vous vous sentirez mal à l'aise parce que vous n'êtes pas en train de faire une vidéo live. Vous attendrez qu'une chose, c'est quand est-ce que je vais faire mon prochain live, ok? Donc voilà, même si aujourd'hui vous vous sentez à l'opposé de ce sentiment. Donc aujourd'hui, si vous ne vous croyez pas encore capable de faire des lives, je vous promets une chose, c'est que vous pouvez y arriver. Vraiment, vous pouvez y arriver. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. En tout cas, ce que j'espère, c'est que j'aurai réussi à vous donner la confiance et surtout le courage de vous lancer. Et pas une fois, pas juste une fois, mais non seulement de vous lancer, mais de ne plus vous arrêter. Il ne s'agit pas simplement de faire un live et après c'est fini. Non, c'est de le faire encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous soyez confortable. Et ce sera inconfortable peut-être pendant un certain temps jusqu'à ce que ça devienne confortable. Donc soyez surtout patient, soyez tolérant avec vous-même, acceptez le fait que ce ne sera pas parfait au début, donnez-vous du temps pour progresser en faisant peut-être, oui, des dizaines de lives, au moins une fois par semaine, peut-être plus au début justement pour prendre cette habitude. Et plus vous en ferez, meilleur vous serez et plus justement vous aurez des tas de nouvelles idées de sujets pour faire vos vidéos live, d'accord? Donc n'attendez plus. Allez-y et j'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire la décision que vous allez prendre. Est-ce que vous allez prendre cette décision de faire des vidéos live? Est-ce que peut-être vous en faites déjà? Est-ce que vous en faites de temps en temps mais que vous n'arrivez pas à être régulier? En tout cas voilà, j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo et je vous rappelle que j'ai un magnifique cadeau pour vous, un cadeau gratuit qui s'appelle ma parfaite checklist Facebook Live qui va justement vous aider à être plus compétent, notamment pour bien préparer vos vidéos, pour savoir quoi faire avant de faire un live, mais également tout ce qu'il faut vous rappeler pendant que vous faites votre live et également après votre live. Donc récupérez ma parfaite checklist Facebook Live, vous la récupérez sous la vidéo si vous êtes sur mon blog et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, allez tout de suite dans la description, allez cliquer sur le lien pour aller voir l'article sur mon blog où vous pourrez justement récupérer mon cadeau gratuit. Et s'il y a encore quelque chose qui vous bloque, dites-le en commentaire. Rien que le fait, vous savez, de dire, d'avouer nos peurs, c'est déjà un premier pas pour affronter l'obstacle. Voilà, et n'oubliez pas également de partager cette vidéo si vous avez trouvé le contenu intéressant, si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès avec vos prochaines vidéos live et allez-y, foncez. À bientôt.